Salut, c'est Hadès. Dans cette vidéo, on va parler de Newton. Vous le connaissez pour la pomme et la gravitation, mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'il a aussi passé sa vie à courir après les faux monnayeurs et à poser les bases du premier gold standard. Comme quoi, même les plus grands cerveaux ont su mêler science et argent-métal. Alors, si ce mélange d'histoire, d'économie et de métaux précieux vous parle, pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Allez, c'est parti. Isaac Newton est la monnaie royale, l'autre visage du génie. Lorsque l'on évoque Isaac Newton, le premier réflexe est de penser à la pomme, à la gravitation universelle et aux principes mathématiques. Pourtant, l'homme ne fut pas seulement le grand architecte de la science moderne, il fut aussi un haut fonctionnaire de la couronne. En 1696, grâce à l'appui de son ami Charles Montagu, futur lord d'Halifax et alors chancelier de l'Échiquier, Newton est nommé gardien de la monnaie. 3 ans plus tard, le 25 décembre 1699, il gravit l'échelon suprême, maître de la monnaie, Master of the Mint, poste qu'il occupera jusqu'à sa mort en 1727, soit plus de 27 ans, l'un des plus longs mandats de l'histoire de l'institution. Traditionnellement, la fonction de Warden était une sinécure offerte aux favoris de la couronne, mais Newton, fidèle à lui-même, transforma cette charge en rôle actif et central. Quant au poste de master, il était extrêmement lucratif. Newton touchait un pourcentage des profits de la monnaie, ce qui le rendit bien plus riche que ses activités académiques. Enfin, à la fin du XVIIe siècle, l'Angleterre faisait face à un problème majeur. Ses pièces en argent étaient rognées, usées ou faussement frappées. La confiance dans la monnaie s'effritait, menaçait tout le commerce. Newton, que l'on imaginait plus à l'aise dans les mathématiques que dans l'administration, prit ce défi à bras-le-corps. Son arrivée marqua une ère nouvelle, celle où rigueur scientifique et gestion politique se rencontrèrent au service de la stabilité monétaire. Le Grand Reckoning, une opération titanesque. L'une des premières grandes missions de Newton à la monnaie fut le Grand Reckoning de 1696-1699, une réforme monétaire gigantesque visant à retirer de la circulation les pièces rognées ou altérées. Initiée avant son arrivée, cette opération nécessitait un esprit méthodique pour être menée à terme. Newton s'y consacra avec énergie. Le défi était colossal. Des tonnes de métal devaient être refondues, retraitées et refrappées selon les standards précis. Entre 1696 et 1699, plus de 5,1 millions de livres sterling en argent furent frappés, contre seulement 3,3 millions au cours des 35 années précédentes. Newton améliora les procédés de fabrication, introduisit les innovations techniques, fit venir des artisans qualifiés d'Europe continentale et imposa une exactitude inédite dans le poids et la pureté des pièces. Pour lui, chaque écart, même minime, pouvait miner la confiance publique. Le succès fut mitigé dans un premier temps, l'opération coûta très cher au trésor et ses effets se firent sentir sur le long terme. Mais elle redonna une stabilité indispensable à la monnaie britannique. Newton se révéla ainsi non seulement théoricien du cosmos, mais aussi ingénieur du concret, orchestrant une réforme logistique et économique colossale. Newton contre les faux monnayeurs, la traque impitoyable. Outre ces réformes, Newton se fit remarquer par son acharnement à combattre la contrefaçon. Et contrairement à ses prédécesseurs, il prit cette mission à cœur avec une énergie presque obsessionnelle. Il infiltra les réseaux criminels, interrogea des suspects dans les tavernes et traqua les faussaires avec la même rigueur que dans ses démonstrations scientifiques. Son adversaire le plus célèbre fut William Chaloner, maître faussaire, arnaqueur génial et manipulateur redouté. Chaloner osa même proposer des améliorations entre guillemets au système de la monnaie pour masquer ses propres crimes. Newton, indigné, rassembla un dossier implacable contre lui et obtint sa condamnation à mort. Chaloner fut exécuté le 22 mars 1699. Cet épisode révèle un Newton moins connu, l'enquêteur implacable, traquant la fraude comme une équation à résoudre. Sa croisade contre les faux monnayeurs fit de lui une figure redoutée des bas-fonds londoniens et consolida la crédibilité de la monnaie. L'héritage monétaire d'un géant. Isaac Newton mourut en 1727, couvert d'honneur, président de la Royal Society, chevalier de la couronne et auréolé d'une gloire scientifique qui ne s'est jamais ternie. Il fut enterré à Westminster Abbey, honneur rare pour un scientifique à l'époque. Et pourtant, son œuvre à la monnaie
reste un pan souvent oublié de sa carrière. En un peu plus de 30 ans, il contribua à stabiliser une monnaie en crise, lança les bases du standard or, assainit les ateliers de frappe et fit trembler les faussaires. Son passage à la monnaie royale rappelle une chose: la rigueur scientifique peut sauver la confiance publique. Son héritage fut double. 1. Une vision de l'univers, où les lois mathématiques régissent la gravitation. 2. Une vision de l'économie, où la discipline de l'intégrité régisse la monnaie. Dans les deux cas, il fit triompher l'ordre sur le chaos. Aujourd'hui, alors que les banques centrales expérimentent monnaie numérique et politique hasardeuse, la leçon de Newton résonne encore. Une monnaie n'existe que par là. Nous avons donc un héritage monétaire. Isaac Newton mourut en 1727, couvert d'honneur, président de la Royal Society, chevalier de la couronne, et auréolé d'une gloire scientifique qui ne s'est jamais ternie. Il fut enterré à Westminster Abbey, honneur rare pour un scientifique à l'époque. Pourtant, son œuvre à la monnaie reste un pan souvent oublié de sa carrière. En un peu plus de 30 ans, il contribua à stabiliser une monnaie en crise, lança les bases du standard or, assainit les ateliers de frappe et fit trembler les faussaires. Son passage à la monnaie royale rappelle une chose: la rigueur scientifique peut sauver la confiance publique. Et son héritage fut double. 1. Une vision de l'univers, où les lois mathématiques régissent la gravitation. 2. Une vision de l'économie, où la discipline et l'intégrité régissent la monnaie. Dans les deux cas, il fit triompher l'ordre sur le chaos. Aujourd'hui, alors que les banques centrales expérimentent monnaie numérique et politique hasardeuse, la leçon de Newton résonne encore. Une monnaie n'existe que par la confiance qu'elle inspire. Et pour cette confiance, rien ne vaut la rigueur et l'intransigeance d'un esprit scientifique.